Buonasera a tutti, grazie Fondazione Gramsci. C'est tout, je vais parler en français. Voilà, donc je suis d'abord très heureuse d'être parmi vous ce soir et surtout je suis en train de voir des personnes qui appartiennent à des familles sur lesquelles j'ai beaucoup lu, donc la famille Gallico, donc voilà, plusieurs personnes, j'ai vraiment aimé connaître des parents à eux une fois et c'est une occasion, voilà, je suis très heureuse de faire votre connaissance. Donc c'est un livre collectif dans lequel j'ai contribué avec un chapitre sur les femmes communistes dans la résistance antifasciste en Tunisie 1940-1943. Donc dans ce chapitre, j'ai parlé des femmes qui se sont trouvées devant une colonisation tripartite, donc le gouvernement de Vichy, le fascisme et le nazisme. Donc c'est à partir de janvier 1940, les principaux dirigeants communistes sont placés en résidence surveillée. Ali Gerad, par exemple, le secrétaire général, a été mis en surveillance gardée à Makfer. Hassan Saadawi au Kef, Mohamed Gerad à Kelibia et Georges Adda à Zarouen. Ces femmes donc se sont trouvées avec des hommes capturés. Elles se sont senties donc obligées ou bien elles avaient l'intention donc de faire la résistance. J'ai trouvé donc que ces femmes communistes donc, étaient en grande partie des juives d'origine italienne, donc livournaises ou grana. Elles étaient les premières femmes donc, médecins. Ce n'est pas un hasard qu'elles étaient les premières femmes médecins, pharmaciennes et avocates. Elles s'engageaient dans la résistance contre Vichy, l'occupation germano-italienne de la Tunisie. Ces femmes, donc, pendant cette occupation, faisaient l'organisation des évasions, assuraient la sécurité de l'abri des militants vivant dans la clandestinité. Elles étaient très efficaces. Nadia Gallico a dit donc aucun des fugitifs ne fut jamais capturé. Elles prenaient soin de leurs camarades et de leurs enfants. Elles allaitaient en commun les enfants des femmes donc, qui ont été condamnées. C'était une pratique qui s'est intensifiée lors de l'emprisonnement des premières militantes et a renforcé davantage les liens collectifs entre ces résistantes. Donc c'était une forme de résistance développée en continuité avec le rôle social de mère protectrice. Il y avait une solidarité et complicité féminine entre ces résistantes communistes qui a mené un petit peu à l'apaisement des souffrances des arrestations. J'ai pris Béatrice Lem comme exemple de la résistance de femmes communistes. Donc son parcours pourrait être pris comme un exemple du profil de la femme résistante communiste de l'époque. Je termine par un témoignage donc, de Béatrice Lem qui peut tout résumer. Donc elle a dit « Quand j'ai rencontré le parti, enfin le communisme, je pense que ça a répondu à tous les problèmes que je me posais. Être utile, servir la société et non pas soi-même, non pas l'individu, vers triompher un monde de justice. » Et merci pour votre attention.